Amis de la curiosité, bonjour. On se retrouve aujourd'hui après une petite séance de tai chi où j'ai vraiment envie de me réhydrater. Et quoi de mieux qu'une Mu Dan Wang qui est notre galette de pivoine blanche. Pivoine en rapport avec la pivoine parce qu'elle a exactement les mêmes senteurs et le même développement. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez la galette, vous avez ces odeurs que l'on retrouve. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous étiez jeune, vous alliez courir dans les champs et puis il y avait tous ces insectes qui virevoltaient. Il y avait les abeilles, les coccinelles, les coléoptères, ça voltigeait, ça bourdonnait. Et on a un peu cette impression, avec tout cet aspect végétal et minéral, cette opulence, un peu ces odeurs de lilas et de glycine que l'on retrouve, et c'est pour ça qu'elle a ce nom de Mu Dan Wang. Et sa particularité à elle, c'est que justement, on prend la sommité du thé et on prend la feuille droite et la feuille gauche et le bourgeon au milieu qui est le petit bourgeon blanc que vous avez. Voilà. Alors, nous allons en prendre 7 grammes car c'est un thé très très léger. Si vous voulez un couteau, pas de souci. Vous pouvez, comme ça, vous pouvez garder comme sa petite sœur, là, la Mu Dan Wang, c'est la dernière galette qui nous reste. Et pour la conserver, vous pouvez les ouvrir par derrière. Cependant, celle-ci est tellement légère, car elle est de cette année, que vous pouvez la décoller ainsi, à la main. Et quel est ce plaisir intense et si parfumé. C'est fantastique. C'est un thé que j'affectionne particulièrement, car c'est un thé qui est blanc, qui est appelé blanc, et qui est dit froid. Pourquoi froid? Pas par sa température, mais par son aspect à réguler votre température durant l'été. C'est-à-dire qu'il va vous permettre d'abaisser votre température et de réguler votre système. Donc c'est un thé qu'il faut boire au printemps et en été. Alors, on va en mettre 7 grammes, car ce sont des thés très très floraux, comme les Chantra. Là, il y a 10 grammes, c'est un peu beaucoup. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Donc tout le monde me demande à des questions combien j'en mets. C'est un petit peu, c'est comme tout. Il faut essayer avec un petit peu et après vous gérez selon votre goût. Voilà, 7 grammes pile poil. Je vous laisse admirer. Donc 7 grammes, 7 x 5, 35, ça veut dire que vous pouvez faire une cinquantaine d'infusions avec une galette comme celle-ci. Voilà, et aujourd'hui, on va prendre pour vous faire découvrir, on va prendre notre Gaiwan baroudeur qui nous permet de déguster jusque dans les prés n'importe quel thé. Il est fantastiquement pratique, je l'adore, je l'ai toujours à la maison. Voilà comment on s'en sert, car beaucoup de personnes aussi me demandent. Vous pouvez sortir son petit pou. 我们就布在中国就是布 comme ça, vous mettez et vous déposez pour déguster entre amis le Gaiwan et le Gongdabe. Voilà. Alors, en Chine, normalement, on met dans un distributeur, hop là, et on pousse doucement dans le Gaiwan. J'ai oublié quelque chose, personne n'est parfait. Si vous voulez absolument faire une expérience sensorielle, il faut d'abord prendre de l'eau à 100 degrés, comme tout l'été. Après, on régule. Certains disent que ces thés-là doivent être infusés avec de l'eau à 70 degrés pour éviter de le brûler. 90, c'est très bien. Donc, normalement, on met de l'eau chaude pour nettoyer tous les verres et nettoyer, mais surtout pour réchauffer le Gaiwan. Et alors, en principe, voilà, à la bonne franquette, hein, on met le thé. On fait ça surtout avec les oolongs Tieguin. Et on le disperse, on le réveille. C'est fantastique. Allez,
C'est parti. Vous le savez, normalement, on réchauffe les tasses avec l'eau qui a servi à nettoyer le thé. Chacun sa manière. La plus belle, c'est celle que vous avez utilisée pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, je vais juste vous faire voir comment déguster le thé. Il y a beaucoup de façons et certains disent c'est comme ça, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il ne faut pas parler. Normalement, on fait pas. Au Japon, ils parlent beaucoup moins que moi, ce qui n'est pas difficile, mais aussi pour éviter de polluer le thé, pour éviter de postillonner, des choses comme ça. Après, il y a des puristes, des amateurs, et il y a nous. Vous mettez le filtre. Et on va le rincer une seule fois, car c'est un thé qui est très très propre. Cependant, comme tous les éléments de la nature, il a aussi été emballé. Donc normalement, vous pouvez rincer et après jeter. Je jette directement, car les tasses, comme vous pouvez vous en douter, elles sont propres. Et c'est parti. Ça, ce sera le premier palais. Et là, on commence à voir les senteurs. Ces arômes très végétaux, c'est un thé très floral, très léger, peu théiné, que j'adore spécialement pour me réhydrater. Et alors, en été, il est magique le matin au petit déjeuner parce qu'il est floral, il est un peu parfumé, mais pas trop. Et alors, avec les années, par exemple, notre Baimudan de 2016, elle commence à prendre des arômes fruités et être plus sucré. Plus vous allez attendre, plus vous allez le conserver, plus il va être sucré. Et il va avoir des arômes de myrtille, de fruits rouges, ou aussi, j'ai un thé blanc qui a des arômes de fruits de la passion. Voilà, là, on ne voit pas. Et en fait, nous n'allons pas avoir beaucoup d'évolution dans les tonalités. Il restera un brun verdâtre printanier, jaune très clair, un peu couleur pivoine. Notre pivoine blanche, Mudan, ça veut dire pivoine. Je remets. Et vous pouvez faire environ une bonne quinzaine d'infusions, si ce n'est 20, cela dépend comment vous l'aimez. Certains l'aiment plus parfumé, d'autres plus floral ou plus minéral. Et c'est un thé qui a, je vais vous en faire un. Donc vous mettez 7 grammes, hein. C'est très bien, 7 à 8. Et c'est un thé qui a une tonalité, et ça c'est très révélateur, la couleur, l'opacité et la clarté vous permettent de juger et de définir la qualité du thé. Et alors là, on ne voit pas, mais lorsque vous serez à la maison, en fait, la particularité de la pivoine blanche, de la Mudan, ce sont ces bourgeons avec tous ces petits pistils qui vous donnent tous les antioxydants, les polyphénols et toutes ces propriétés qui sont en train de virevolter, qui sont tout le petit duvet de cette Mudan Wang qui vous permettra de faire du bien à votre organisme, à votre gorge et à votre palais. Je vous souhaite une excellente journée